Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Audi Q5. La première génération du crossover était équipée d'un moteur turbo-essence de 2 litres, d'un moteur 3.2 atmosphérique, d'un turbodiesel de 2 litres et d'un turbodiesel de 3 litres. Après restylage, un moteur turbo-essence de 3 litres est apparu. Au départ, le principal problème était la consommation élevée d'huile du moteur turbo-essence 2.0, environ 300 grammes au 1000 km. Pendant l'intervalle d'entretien, les propriétaires ont dû ajouter environ 4 litres et demi, un grand bidon, bien que dans de tels cas, 1 litre suffise généralement. La modification avec un moteur turbo de 2 litres était la plus populaire, la plupart des acheteurs ont donc rencontré un problème. Les concessionnaires ont réparé et même remplacé ces moteurs et ont éliminé le problème lors du restylage. Il y a aussi des problèmes avec la courroie de distribution de l'Audi Q5. Dans certains cas, sur les mêmes moteurs de 2 litres, il est allongé. Si vous envisagez d'acheter un Q5 d'occasion, mieux vaut opter pour une version restylée ou demander au vendeur si son moteur a été réparé. Dans le cas contraire, vous avez parfaitement droit à une remise importante. Sinon, il n'y a pas eu de problème généralisé avec les moteurs. Les moteurs turbodiesel sont considérés comme les plus fiables. Les boîtes robotisées suscitent la méfiance de nombreux conducteurs. En fait, avec un entretien approprié, il n'y aura aucun problème avec eux, mais les problèmes avec la transmission Audi Q5 concernent toujours le robot exclusif S-Tronic, une unité à double embrayage à 7 vitesses. Dans la pratique, il arrive que la boîte tombe en panne à 100 000 ou 20 000 km. Dans les versions pré-restyling, il y avait effectivement un problème au niveau de la boîte de vitesse. Les concessionnaires l'ont réparé sous garantie et, même après la fin de la période de garantie, ont pris en charge le coût des travaux. Il est facile d'éviter les problèmes et les réparations de la boîte de vitesse robotisée Audi Q5, il suffit de changer l'huile tous les 30 000 km, comme spécifié dans la réglementation. Le style de conduite est également d'une grande importance. S'il est calme et fluide, il n'y aura probablement aucun problème avec la boîte de vitesse. Si vous avez toujours peur du S-Tronic, vous pouvez acheter une modification avec une transmission automatique hydromécanique à 8 rapports. Il est considéré comme plus fiable en raison de sa conception simple. La suspension du crossover est assez fiable. La réparation de la suspension de l'Audi Q5 est un phénomène rare. Bien sûr, de temps en temps, les conducteurs doivent changer les leviers, les silent blocks, les roulements de roues, les rotules, la crémaillère de direction, la traverse d'arbre de direction, mais tout cela est principalement dû au style de conduite. Si vous conduisez prudemment sur les bosses, il n'y aura aucun problème. Il n'y a plus rien à dire sur la suspension Audi Q5 en termes de défauts, il n'y en a pas. Pour éviter les pannes et les réparations ultérieures de l'Audi Q5, il est préférable d'acheter une version restylée. Si vous choisissez une voiture plus ancienne, alors avec un turbodiesel. Lorsqu'S-Tronic vous fait peur, mieux vaut acheter une modification avec une automatique classique. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de l'Audi Q5, si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.